Le matériel que l'on utilise, c'est du TPE, une sorte de plastique. L'un de ses avantages, c'est que c'est très flexible et c'est moins cher. Le silicone ne fonctionne pas aussi bien. Vous voyez ces lignes, c'est plus difficile à enlever en utilisant du silicone. Avec du TPE, on peut enlever toutes les imperfections. Depuis 2016, cette usine propose même une poupée dont la peau chauffe à 36 degrés pour ressembler à celle du corps humain. Et les ventes de ce modèle cartonnent. Le futur de ce business, toute l'industrie s'y engouffre, c'est bien sûr la robotisation de ces poupées. Non, tu essayes toujours d'éviter d'aller travailler. D'ici 5 ans, toutes les poupées sexuelles seront des robots. Le robot va pouvoir parler et il ne va pas seulement satisfaire les besoins primaires de nos clients, il sera un véritable partenaire. Direction Hong Kong. Là-bas, nous rencontrons Ricky Ma. À la base, il est graphiste, mais il a décidé de créer son propre robot en autodidacte, en mode do-it-yourself. C'est un secret personnel d'avoir un robot sexuel. Vous ne voulez pas que toute la planète le sache. Et vous ne voulez pas non plus dépenser une fortune. Du coup, c'est mieux de le construire soi-même, chez soi. Après son premier essai, sa réplique en latex de l'actrice Scarlett Johansson lui a coûté 50 000 $ de développement. Ça, c'est mon tout premier essai. J'ai essayé de trouver tous les produits chimiques à Hong Kong. C'était très difficile à faire, parce qu'aucun plastique n'est vraiment adapté à une tête robotique de ce genre. Ça, c'est mon dernier modèle. J'ai ajouté de nouvelles expressions faciales et le matériel est de meilleure qualité. Et j'ai aussi mis des caméras dans les yeux. Pour l'armature, il a modélisé un squelette humain et l'a produit avec une imprimante 3D. Aujourd'hui, il veut que les gens soient capables de créer leur propre robot, sexuel ou non, chez eux. Il a donc lancé une campagne Kickstarter pour lancer un guide de construction de robots humanoïdes. C'est la réponse technologique aux carences d'une société. Les hommes chinois aiment passer du temps avec des poupées sexuelles parce que certains d'entre eux se sentent seuls et n'arrivent pas à trouver de partenaire. Même si une poupée ne peut pas remplacer une femme, elles peuvent accomplir d'autres fonctions. C'est pratique d'avoir une poupée que l'on peut utiliser quand on veut. On peut l'éteindre quand on veut. La solitude, ce mal moderne qui se cache derrière nos sociétés ultra connectées, n'est pas seulement une affaire chinoise. La preuve, les ventes de ce genre de sex dolls, qui ne sont pas seulement de simples jouets porno, explosent un peu partout dans le monde. Culte de la performance, peur de l'échec ou de la frustration, vivre à deux n'a jamais semblé aussi compliqué. En 2015, 36% des Suisses étaient célibataires.